Salut la Poiscaille. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, la mort de Maxime Beltra, le livre d'Éric Zemmour ou encore l'élu d'extrême droite qui tue un gentil migrant. Mais avant tout, je vous invite à liker, à commenter et à partager cette vidéo, c'est hyper important pour le référencement. Vous êtes sur VA+, et vous regardez la 51e revue d'actualité, c'est parti. La première actualité de la semaine, c'est la mort du jeune Maxime Beltra après s'être fait vacciner. En gros, à Sète, dans l'Hérault, un jeune homme est décédé subitement suite à une réaction allergique. Il avait pris son vaccin à 14 h et il est mort à 23 h, soit 9 h après. Son père, Frédéric Beltra, a publié une vidéo sur son compte Twitter qui a fait un énorme buzz. Je vous mets quelques extraits. Certificat de vaccination qui devait lui permettre de partir avec son ami en Grèce. Et malheureusement, il va pas partir. Pour la simple et bonne raison qu'il vient de décéder suite à un choc allergique après avoir été vacciné à 14 h. Il est décédé ce soir à 23 h. Mon fils avait 22 ans. 22 ans. Il est criminel de mettre sur le marché des vaccins qui ne sont pas certifiés, qui n'ont pas été vérifiés, qui tuent des jeunes de 22 ans en pleine forme. Donc là, on se retrouve comme d'habitude avec deux camps. L'un est certain qu'il s'agit du vaccin, c'est le cas du politique Florian Philippot, mais aussi du youtubeur Rémi Gaillard, parce que faut dire qu'en termes de réponse, les proches du gouvernement n'ont pas été au top. Jean-Louis Gagnère de La République En Marche a notamment dit, je cite, « Ce décès est inventé de toutes pièces par les antivax ». Pas ouf. Et l'autre camp, qu'on peut appeler scientifique, explique que le garçon serait mort suite à un choc allergique qui n'a rien à voir avec le vaccin. Leur argument est de dire que si le vaccin avait été responsable de la mort de Maxime, ça aurait été beaucoup plus rapide que 9 h. Pourtant, et c'est intéressant de le noter, même le père a dénoncé la récupération par des complotistes ou par des politiciens. Il explique qu'il n'est pas forcément un anti-vaccin primaire, mais qu'il veut la vérité autour de ces vaccins pour tous les Français. Il explique être dans une démarche, malgré lui, républicaine. Que pensez-vous de cette affaire? Faites-vous confiance au vaccin? Êtes-vous vous-même vacciné? Dites-nous votre réponse dans les commentaires. Bon, alors, avec la deuxième actualité, il faut prendre des pincettes, mais des grosses pincettes. Parce qu'un élu italien d'extrême droite a tué un migrant. Voilà comment cette affaire a été présentée dans les médias mainstream. Du coup, on va se pencher sur l'affaire pour essayer d'y voir plus clair. Massimo Adriatici, membre de la Ligue du Nord et ancien policier, aurait tué un Marocain, Younes El Boussetaoui, lors d'une altercation. Et la quasi-totalité des journaux, dont un que je ne citerai pas, Mediapart, omet de dire ce que faisait le Marocain. Ce Marocain était connu pour être un délinquant notoire ayant l'obligation de quitter le territoire et aussi, par ailleurs, impliqué dans un trafic de drogue. Eh bien, ce Marocain était en train d'agresser sexuellement une femme sur la place de la ville. La femme a appelé à l'aide et l'élu italien est intervenu. Ça en est suivi une altercation puisque le migrant a refusé d'arrêter d'agresser sexuellement la femme et l'élu a fini par tirer, après une sommation. Mention très spéciale à Thomas Porte, président de l'Observatoire national de l'extrême droite, qui s'est bien sûr rué sur l'affaire pour dire « Regardez comment l'extrême droite tue des gentils migrants » avant de savoir qu'il s'agissait en fait d'une agression sexuelle. Alors bien sûr, on ne peut que regretter la mort d'un individu, surtout par arme à feu, on n'est pas au Far West, mais on peut aussi regretter le manque d'objectivité des médias dans le traitement de cette affaire et aussi l'absence relative de sécurité dans les rues européennes qui pousse les Européens à se défendre eux-mêmes. La quatrième actualité de la semaine, c'est la programmation du livre d'Éric Zemmour qui s'appellera « La France n'a pas dit son dernier mot ». Donc je vous l'avais dit, il y a déjà pas mal de RA que l'essayiste s'était fait grand remplacer de sa maison d'édition Albin Michel. Il va d'ailleurs les attaquer pour rupture de contrat abusive. Mais ça ne l'a pas dérangé puisqu'il a choisi d'auto-éditer son livre. Selon Libération, le Z a choisi de faire une SARL, ce qui lui permet de sortir des projets littéraires de manière totalement indépendante. Donc ça ressemble beaucoup à un livre-programme qu'on peut connaître les mois qui précèdent une élection présidentielle. Et d'ailleurs, le magazine Le Point avait commandé un sondage mi-juin sur le retour des Français sur Zemmour et il était crédité alors à 5%. Il rivalise donc avec Jean-Luc Mélenchon. Arnaud Le Gall, dans un article publié sur Causeur, explique que finalement, la candidature n'est pas si absurde que ça en a l'air. Le RN semble absent des débats sociaux, les LR sont finalement des macronistes un peu à droite, enfin bref, l'espace politique est ouvert pour le père de Corinne. Corinne, ça vous irait très bien. Que pensez-vous de la publication du livre de Zemmour? Allez-vous l'acheter? Lui faites-vous confiance pour la présidentielle 2022?
Dites-nous votre réponse dans les commentaires. Et enfin, la dernière actualité de la semaine, c'est les caricatures d'Emmanuel Macron qui ont fleuri un peu partout dans le Var. Et notamment une où Macron est comparé à Hitler et LREM fait la croix gammée. Et en cause, bien sûr, c'est la mise en place antidémocratique selon l'auteur du pass sanitaire. D'ailleurs, pour l'auteur de la caricature, on peut autant y voir Hitler que Staline ou Charlie Chaplin. Personne n'est dupe. L'auteur des affiches est invité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulon le jeudi 29 juillet. Michel-Ange Flory, installé à Oulioul, dans le Var, a 400 panneaux publicitaires et a la réputation d'être un joyeux luron en termes de caricature. Il avait déjà épinglé Sarkozy ou Marine Le Pen par exemple. Les descendants d'Adolf Hitler ont porté plainte pour diffamation et ont déclaré ne pas vouloir être associés à Emmanuel Macron. Je plaisante, bien évidemment. Emmanuel Macron a porté plainte, mais non en tant que président, puisque le délit d'offense au président n'existe plus depuis 2013. Pourtant, on se rappelle qu'il défendait lui-même le droit à la caricature il y a même pas un an. En France, on peut critiquer des gouvernants, un président, blasphémer, etc. La caricature n'est pas un discours de haine. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Flory explique qu'en Macronie, on peut se moquer du cul du prophète, mais pas du président. Il encourt jusqu'à 45 000 € d'amende. Donc c'est pas vraiment une super ambiance pour LREM actuellement, puisqu'une guillotine avec des noms d'élus a aussi été découverte dans les Landes. Les élus en question auraient salué le courage des décisions d'Emmanuel Macron, ce qui n'a pas plu, visiblement, à la population. Le phénomène web de la semaine, c'est le déplacement d'Emmanuel Macron en Polynésie française, et notamment à Vanille, où on l'a vu affublé de plein de fleurs, parce que c'est une coutume là-bas. Il y a eu beaucoup de détournements sur le net, je vous mets les meilleurs, c'est très drôle. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et moi je vous dis exceptionnellement à dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine je ne suis pas là.